et je prends la caméra direct, nouvelle vidéo. Waouh, ça fait longtemps. Bon, let's go. On joue Pozo. Tac. Salut à tous. Oh putain, je vais faire des trucs comme ça. Tac, je me fais là. Salut à tous. Pourquoi une nouvelle vidéo? Car aujourd'hui, objectif front lever. Ça fait 2 mois que j'ai repris le street. On va dire sérieusement, je commence à débloquer pas mal de choses. La force commence à venir. Donc let's go, je vous montre comment faire pour un front. Ouais. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous bébés... Ouais, je recommence. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo super importante sur laquelle je suis vraiment content de faire. C'est cette vidéo où je vais parler de mes 1 an de street. Donc je sais pas combien de temps du tout va faire cette vidéo, elle va être un petit peu en mode podcast, en mode montage YouTube. Je vais essayer de mixer un petit peu les deux. Je vais essayer de me faire kiffer sur cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de retranscrire cette année de street qui a été pour moi incroyable sur plusieurs points et du coup que je vais partager dans cette vidéo, à la fois les points négatifs, les points positifs, tout ce que j'ai appris, parce que j'ai appris trop de trucs, bref, et j'ai envie de vous dire tout ça dans cette vidéo, donc c'est pour ça que ça va ressembler un petit peu à un podcast, parce que je vais me laisser, je vais me faire plaisir sur, sur tout ce que je vais dire, et j'espère que ça va vous faire kiffer, et que vous allez pouvoir vous retranscrire sur cette vidéo, car je vais vous dire toute la vérité, tout ce que j'ai appris en 1 an de pratique de street workout. Voilà. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Lucas, j'ai 21 ans et du coup ça fait 4 ans, plus de 4 ans que j'ai découvert le street workout. Et là vous allez vous dire oui mais Lucas, pourquoi il y a écrit 1 an sur ta vidéo YouTube? Pourquoi il y a écrit 1 an? Parce que sur 4 ans de pratique de street workout, ça fait que 1 an où j'en fais vraiment, où c'est vraiment mon sport principal. Parce qu'en 4 ans, en fait, j'ai fait du street, mais on va dire pas sérieusement. En gros, je l'ai fait de temps en temps, c'était un petit peu du loisir plus qu'une vraie pratique. Donc on va dire que j'ai fait 3 ans de street un peu dans le vide, avec un peu de musculation, avec un peu de street lifting, bref, j'ai fait plein de trucs pendant 3 ans. Et il n'y a que depuis juillet 2022 où je me suis vraiment dit ok, là je vais remettre au street à fond, il faut vraiment que j'en fasse, j'ai envie de devenir fort dans ce sport, ça me saoule d'avoir 3 ans de pratique et de pas pouvoir lancer un back lever. Voilà où j'en étais en juillet 2022, c'était chiant de dire que tu faisais du street mais de pouvoir lancer aucune figure, donc je me suis dit allez je me lance à fond dedans et on va voir ce que ça donne. Donc ça fait bientôt 1 an parce que ouais depuis juillet 2022, donc là on est en juin, mais du coup ça va bientôt faire 1 an complet que je me suis vraiment relancé dans ce sport et que je le fais vraiment régulièrement, environ à 4-5 fois par semaine depuis 1 an. Donc vous allez pouvoir tout voir sur mon évolution, d'où je pars, qu'est-ce qui m'est arrivé et où j'en suis actuellement, mon niveau actuel, mon évolution sur ça. Voilà, sinon dans mon contexte, je replace un peu mon contexte pour que tu puisses voir à peu près d'où je pars. Quand j'ai commencé le street il y a 4 ans, j'avais aucune base sportive dans ma vie, aucun palmarès, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Je suis arrivé avec 50 kilos dans le street, je ne savais pas du tout m'entraîner, je ne savais pas de faire de plan d'entraînement, bref, j'avais zéro connaissance. C'est pour ça que maintenant je suis sur les réseaux, c'est pour apporter de la connaissance aux gens qui veulent se lancer dans ce sport. Donc j'avais aucune base musculaire, je faisais de mémoire 50 kilos, j'étais hyper maigre, j'étais petit, bref, tout l'histoire du jeune sportif qui se lance. Bref, je me lance là-dedans, le début était très dur, ma progression n'était pas du tout rapide, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que je t'ai dit que j'ai fait du street toujours en vague, parce qu'avec le nombre de blessures et de trucs que j'ai eu en commençant, j'ai jamais pu être linéaire et puis jamais vraiment eu d'objectif pour être linéaire.
Il n'y a que pendant le confinement, j'en souviens, où j'ai vraiment fait du street quasiment tout le temps parce que bah j'avais pas de salle de sport et j'étais chez moi, donc je me faisais kiffer avec ça. Voilà un petit peu mon contexte. Et là je vais te remettre le contexte de juillet 2022, pourquoi je me suis remis dans le street, pourquoi j'ai commencé et pourquoi je me suis dit ok vas-y c'est bon, je me lance dans le street de façon officielle. Donc du coup pendant 3 ans quand j'ai commencé le sport, j'ai fait un peu de street, j'ai fait du street lifting, j'ai fait de la musculation, j'ai fait tout ça mélangé. Pour te dire, j'avais aucun objectif de performance, j'avais aucun objectif derrière tout ça. Donc en gros je faisais un peu du sport dans le vide qui me limitait énormément sur mes progressions. J'avais des progressions certes parce que peu importe ce que je faisais je progressais, mais ça n'a jamais été vraiment très efficace et très flagrant. Donc j'ai énormément stagné pendant 3 ans. Et du coup ça me saoulait, du coup en juillet 2022 ça me saoulait de me dire putain ça fait 3 ans que je fais du sport, oui ok j'ai un petit physique qui arrive, ok j'ai quelques performances, j'ai un petit point fort au niveau du dos, bref tout ça, mais j'ai rien à montrer, aux gens. Quand je dis aux gens que ça fait 3 ans que je fais du street, je peux leur montrer aucune figure, bref, c'est chiant, j'ai envie de plaire aux gens, j'ai envie de lancer une full planche devant des personnes, j'ai envie de, je sais pas, d'être dehors, de plaire aux filles, de montrer des trucs, bref, de construire un physique, j'avais envie de tout ça, mais en 3 ans, c'était long, et j'avais stagné énormément, donc ça me saoulait. Donc j'étais arrivé à ce stade où j'avais fini mes études de coach, j'avais fini tout ça, j'avais plus de grosses contraintes, j'avais trouvé mon boulot, et je me suis dit, ok bah let's go, j'ai mon temps libre, j'ai plus aucun objectif entre guillemets de diplôme, donc je peux me lancer dans un nouveau truc, un nouveau projet. Et ce projet, c'était le street. Je me suis dit, je veux qu'en 2023, je fasse des compétitions. J'avais jamais eu de ma vie un esprit de compétition, j'ai jamais été compétiteur de ma vie, donc j'ai dû me forcer à me dire, bon allez, je vais chercher à faire une compétition, à être crédible pour pouvoir participer à une compétition. Plus j'avançais dans ma pratique, plus je me disais, je suis trop loin du niveau possible en compétition. Genre c'est horrible, bref. Du coup c'était mon objectif, me dire allez j'ai envie de participer à une compétition, c'est le truc qui m'a donné vraiment envie. Et à côté de ça, c'était le fait de pouvoir lancer des figures quand je voulais, de pouvoir m'amuser en extérieur, de pouvoir débloquer des figures qui me faisaient rêver depuis que j'ai commencé. Bref, c'était tout ça qui m'a donné envie de me relancer dans le street. Et en juillet 2022, je pense que je l'ai assez répété, je me suis lancé officiellement pour faire du street quasiment tous les jours. Voilà, donc 4 à 5 entraînements par semaine, comme je te l'ai dit. On commence avec la première partie. Oh la vache, je parle tellement, c'est horrible. Je sais pas ce que je vais faire dans le montage. Bref, j'espère que tu aimes ces vidéos longues où je fais que de parler, parce que j'adore parler. Je me suis même tâté à faire un podcast. Dis-moi ce que t'en penses, parce que j'adorerais faire un podcast. Je sais que j'en écoute régulièrement et je me vois trop en faire pour vous apporter un maximum de contenu et pouvoir vraiment encore plus détailler que dans des vidéos où je suis obligé de faire des montages, je suis obligé de cutter, faire des vidéos de 10 minutes. Bref, les podcasts, je pourrais me faire plaisir. On avance, première partie, mon évolution, mes performances, c'est ça le plus important, c'est ça qui est excitant, savoir comment j'ai évolué. On reprend le contexte, juillet 2022, de où je démarre, on va commencer avec la catégorie de tirage avec le pull. Mon front lever, j'avais pas de front lever de mémoire, où j'avais un fond de 2-3 secondes en bas de forme. De toute façon je mettrai des vidéos pour illustrer à chaque fois ce que je dis, et tu pourras voir que les vidéos sont vraies avec la coupe de cheveux qui évolue dans l'année également, parce que je me suis laissé pousser les cheveux depuis octobre, je crois, octobre 2022, donc tu vas pouvoir voir l'évolution. Donc juillet, j'ai un pas de front lever, ou du moins j'avais 2-3 secondes, mais je pouvais pas le lancer quand je le voulais. Je savais que j'étais frustré de ça, je pouvais pas le lancer, j'étais... voilà, donc j'avais un petit front lever de 2-3 secondes, front lever pull-up qui était inexistant, même en tuck je crois, je pouvais même pas toucher la barre de mémoire. Le touch, on n'en parle même pas, je savais même pas que cette figure existait, donc j'avais jamais lancé un touch de ma vie. Le touch, je l'ai commencé qu'en septembre. Voilà. Donc ça, c'est le tirage. Au niveau de la victoriane, pareil, je faisais des petites tentées victoriane, mais j'avais rien du tout. J'ai lancé de temps en temps, c'était assez rigolo, mais sinon, j'avais rien du tout sur cette figure. Donc actuellement, sur mon front lever, j'ai un bon hold de 7 secondes. Donc je suis pas trop bon en endurance, hein, tu vas voir sur le front, c'est pas trop mon point fort. Même si j'ai un bon hold quand même de 7 secondes, et je peux le lancer de temps en temps, 5 secondes un peu quand je veux. Front lever pull-up, j'en ai actuellement je pense 2 où je touche la barre, même si c'est pas trop clean form, j'en ai 2. Donc comparé à un an, c'est quand même pas mal, je suis content sur cette évolution. Le front touch, ça a été un petit peu dur à gérer, tu vois, ça fait depuis septembre que je travaille. Actuellement, on va dire que j'ai un touch de 2-3 secondes en one leg qui est pas trop clean mais que je tiens un peu, donc voilà, je sais que je suis à l'aise en advanced tuck,
ça c'est cool, mais pareil, c'est plutôt dur. Je sais que le touch c'est dur et je suis pas trop, j'ai pas trop de points forts là-dessus. Et même je sais que j'aime pas trop le travailler. C'est pour ça que je me suis plus concentré sur les fronts pull-up qui étaient bien plus kiffants je trouve. Mais peut-être que dans les prochains mois qui arrivent, je me relancerai dans le touch. Voilà un petit peu mon évolution sur le tirage. J'ai vraiment bien évolué, que ce soit sur l'endurance, mon ressenti, même mon dos qui a pris en volume. C'est vraiment cool d'un point de vue physique. J'ai vraiment bien évolué. Je sens que j'ai un point fort tirage et même mon PR en traction. Je crois que j'avais une rep à 40 kg il y a un an. Et là, je sais que j'ai refait une tentative. Ici, j'avais lancé 3 reps à 40. J'étais trop à l'aise. J'aurais pu peut-être en faire 5-6, je pense, largement. Faudra que je le retente. Mais voilà, je sais que maintenant, tirage, j'ai très bien évolué en un an. Et je suis très content de ce point de vue-là. Maintenant, on passe la catégorie de poussée, le push. Le push, j'ai commencé. Alors, la planche, je veux dire, j'avais zéro base en planche. Vraiment, j'avais rien du tout. La planche, j'ai commencé qu'en septembre, en partant de zéro. Donc, c'était vraiment la galère. Il faut savoir que la poussée, je suis nul à chier. En fait, je me suis toujours dit dans ma tête que j'étais nul en poussée car j'avais aucune facilité. Que ce soit les pompes, j'ai commencé avec 0 dips. Je m'en souviens, les dips, pour moi, c'était impossible. Maintenant, ça va, je me débrouille pas trop mal. Là, j'ai un max en dips à 70. Donc, je suis content. C'est pas trop mal. Pour moi qui démarrais vraiment de rien. Et quand je dis que j'avais 0 dips, c'était il y a 4 ans. Hein. En 2022, j'étais pas trop mal en dips, non, quand même. Donc en push, je m'en souviens que quand j'ai repris en juillet, je voulais apprendre les handstand push-up. C'était la figure de mes rêves, je voulais vraiment l'avoir à tout prix pour la lancer où je voulais. Et ça a été très long, je m'en souviens que j'avais débloqué en fait fin août, mais après j'avais stagné de fou dessus parce que j'avais une barrière mentale qui était horrible. Genre sur cette figure, je la visualisais comme étant inaccessible. Et en fait, bah maintenant, j'ai un peu enlevé cette barrière. Et aujourd'hui, actuellement, je dois avoir 5-6 handstand push-up pas mal. Un peu quand je veux, je peux lancer des handstand push-up quand je veux. C'est vraiment une figure où je commence à être vraiment à l'aise dessus. Où je vais vraiment même chercher la 88 degrés push-up qui arrive. Là, je l'ai en straddle tout le temps. Et maintenant, je vais l'essayer en full. Je pense que je peux l'avoir. Donc, vraiment, j'ai débloqué la barrière. Je suis trop content en push parce que c'était vraiment des figures qui étaient pour moi inaccessibles. C'était vraiment trop dur. Et maintenant, j'ai réussi à pouvoir les lancer un peu quand je veux. Maintenant, la planche. La planche, où j'en suis. Je te mets là actuellement la vidéo de ma première tentative de planche avec élastique en septembre, qui était une catastrophe. Ouais, j'avais aucune base. Je m'en souviens, je m'étais blessé au poignet, ça j'en parlerai après. C'était une catastrophe, mon apprentissage de la planche. Et ça a été très long, très dur mentalement. Bref, la planche, pour moi, c'est une galère de fou. Actuellement, j'ai toujours pas la straddle planche. Bah, j'ai toujours pas. Je l'ai entre guillemets, mais vraiment bas de forme de fou. J'ai une straddle clean avec l'élastique jaune, donc l'élastique du milieu, hein, plus ou moins grand. J'arrive également à le lancer avec l'élastique bleu, le plus petit. Mais sinon, c'est trop la galère. Franchement, cette figure, je sais que faut que je m'y mette encore plus, mais en fait, j'ai tellement placé la planche haut dans mon niveau de difficulté que maintenant, en fait, je la considère comme un peu inaccessible. Et j'ai du mal à beaucoup la travailler, j'ai du mal à vraiment me mettre à fond dessus parce que c'est tellement contraignant pour le corps que je me blesse tout le temps en fait. J'ai l'impression d'avoir tout le temps mal quelque part, de toujours me limiter sur mon travail sur la planche parce que je me dis si je travaille à haute intensité, je vais me blesser, mais si je travaille pas à haute intensité, je vais pas progresser. Donc c'est un équilibre qui est horrible. Faut que j'enlève cette barrière mentale pour les prochains mois parce que je sais que j'ai une capacité de fou et je sais que je vais pouvoir progresser sur la planche. Mais bref, c'est le processus qui est important. Au moins, ce qui est bien actuellement, c'est que je prends mon temps, que je progresse en poussée. Tu vois, les handstand push-up où je progresse bien dessus. Je vais également progresser sur les tuck push-up. Bref, je prends mon temps pour la planche. Je suis pas pressé de l'avoir. Je me suis pas dit, il faut que j'ai la full planche pour cet été. Je me suis dit, ça va être long à avoir, mais au moins, je vais la choper cette planche, j'en suis sûr. Mais je vais me laisser le temps qu'il faut pour l'avoir. Et voilà. Mais déjà, en même pas un an, parce que du coup, ça fait depuis septembre. Donc 8-10 mois là, j'ai quand même bien progressé dessus. Franchement, niveau ressenti, niveau force de poussée, niveau physique, volume musculaire, j'ai trop progressé en poussée. Je suis trop content, donc je suis sur la bonne voie pour les prochains mois qui arrivent. Donc voilà pour mon évolution au niveau de mes performances. Je suis très content, même si je sais qu'actuellement j'aurais pu progresser peut-être plus vite ou plus intelligemment, voilà, en me blessant peut-être un peu moins.
Je suis très content, voilà, c'est un an quand même, hein. Faut savoir que un an c'est très court, et si tu te mets des deadlines de fou, hyper courtes, en te disant je veux cette figure de malade au bout d'un an, crois-moi que c'est des fois compliqué et qu'on peut s'imaginer des choses en disant bah, en un an je suis large, mais on ne sait pas ce qui peut se passer en un an. C'est tellement aléatoire entre guillemets entre nos envies, ce qu'on fait, nos objectifs qui changent au fur et à mesure. Bref, un an c'est hyper court. Mais je suis très content. Du coup, je suis très content de ce que j'ai réussi à faire en un an de street en partant entre guillemets avec rien, même si du coup j'avais 3 ans de base musculaire derrière. Je suis très content de mon évolution et je pense qu'elle est pas mal. Surtout que je me suis blessé, bah je ne suis pas du tout blessé, j'ai eu quelques douleurs, je vais t'en parler après. Mais sur tout ce que j'ai eu, mon évolution a été linéaire, j'ai pas eu de gros pics de performance, j'ai pas eu à l'inverse de grosses stagnations, j'ai jamais stagné en fait, c'est ça qui était vraiment cool. C'est bah, j'ai stagné bien sûr, mais j'ai jamais eu de grosses stagnations, j'ai jamais me dit putain ça fait 3 mois je suis au même stade. Par rapport à mes grosses douleurs aux avant-bras. Sauf que le problème, sur ma toute première séance planche que j'ai fait sur le mois de septembre, je me suis blessé au poignet. Let's go, j'ai mal. Partie numéro 2, celle qui fait un peu moins plaisir, mais bon, c'est la vérité, c'est faut dire toutes les choses. J'ai envie de dire tout ce qui m'est arrivé dans cette année. Et là, je vais te parler de toutes mes blessures. Oh putain. Je les ai notées en fait au fur et à mesure parce que je filmais à chaque fois mon évolution. Donc si jamais tu peux voir en fait mon évolution sur 3 vidéos. Donc celle-là en fait c'est un peu la finalité de cette année où j'avais fait 3 vidéos différentes où je faisais de juillet à septembre, de septembre à décembre et de décembre à février je crois. Donc là ça c'est la dernière de mars à aujourd'hui. Bref, et du coup j'expliquais à chaque fois mes douleurs, ce que j'ai eu, mes douleurs, mes blessures, bref, toutes les galères que j'ai eues dans mon année de street et c'était trop chiant. On commence avec la toute première qui était de mémoire fin août, où j'avais fini un peu mes deux mois de programmation, où je m'entraînais sur les handstand push-up et le hold en front, c'était mes objectifs. Handstand push-up que j'avais débloqué, mais j'avais eu une douleur à l'épaule, qui m'avait freiné de ouf, et je m'étais dit que ces douleurs étaient dues à les handstand push-up que je bourrinais, du coup je faisais pas mal, et du coup j'avais limité mon travail des handstand push-up à cause de cette douleur à l'épaule, donc fait chier, voilà, donc c'est pour ça que j'ai stagné encore. En fait tu vas voir qu'à chaque fois que j'ai une douleur, je stagne de fou sur les figures qui ont potentiellement créé cette douleur, donc trop chiant. Commence du coup début septembre, j'ai toujours un peu cette douleur à l'épaule, mais qui n'est pas trop gênante pour d'autres figures de poussée. Commence ma première séance de planche, wouhou, j'adore la planche, je vais le débloquer pour cet été, et je vais trop fort. Première séance de planche, je me blesse au poignet, voilà. C'est bon, j'avais mal, là, je m'en souviens. La première séance où je fais de la planche, je me blesse, j'ai trop le seum. Ça m'a saoulé de fou. J'avais une douleur qui était trop bizarre en plus qui me faisait mal partout. Genre je pouvais pas faire de handstand, je pouvais pas faire de one arm parce que c'était ma main gauche. Je pouvais pas faire de planche, je pouvais rien faire. C'était chiant. Bah, tu te reconnais peut-être dès que t'as une douleur et que tu peux pas faire de figure. Bah bref, t'es énervé. Donc ça me saoulait alors que je voulais débuter la planche. Hein. C'était mes toutes premières séances, mon tout premier mois. J'étais là, j'étais triste, je pleurais tout le temps. Donc je faisais du front. En fait, tu vas voir que toutes mes douleurs, c'est ce qui m'a amené à faire du front et c'est pour ça que je me suis plus amélioré en front qu'en planche. Voilà, donc douleur au poignet qui a duré assez longtemps, 2 semaines je crois, assez longtemps. Chaque fois mes douleurs elles sont pas longues, elles durent toujours 1 à 2 semaines. Mais tu trouves ça plutôt long quand t'es dedans parce que tu t'ennuies et que tu peux pas lancer des figures sur lesquelles t'es en train d'évoluer, donc c'est chiant. Donc après, j'ai pas eu de blessure jusqu'à décembre, donc là c'était cool. Je m'en souviens, j'avais 0 blessure, je gérais bien mes trucs. J'avais souvent des contractures au dos parce que c'est là que j'avais commencé le touch, le front touch, et j'avais souvent des contractures, oh ça c'était horrible, donc des contractures genre vraiment intenses, tu démarres ta séance, tac, contracture au niveau des trapèzes, ça te nique ta séance, ça te nique une semaine entière parce que t'as trop mal. Mes premières contractures étaient pas trop intenses, mais là récemment j'en ai eu une, elle était horrible, elle m'a duré genre une semaine, bref trop chiant. Donc jusqu'à décembre pas trop de difficultés, en janvier je me suis reblessé au poignet, yes, j'étais trop content, donc pareil je pouvais plus faire de one arm, je pouvais plus faire de planche, de push-up, tout ça, c'était trop chiant. Mais en fait à chaque fois que je me blessais au poignet, à part quelques cas, en fait je pouvais faire un peu de front, quand j'étais en full grip ça faisait pas mal, des fois ça me faisait mal en grip normal, donc j'adaptais, en fait fallait que j'adapte tout à chaque fois, c'était chiant. Et je vais te parler après de tous les problèmes que j'ai au niveau de la programmation et tout, et qui étaient souvent liés à mes blessures en fait. Donc voilà, pas de blessure jusqu'à décembre.
Après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, ma première tendinopathie euh, que j'ai eu au coude. J'ai eu une grosse douleur au coude qui était assez intense, qui m'a duré 2 grosses semaines, que j'ai bien réussi à traiter. Je suis vraiment content de moi, parce que du coup, avec toutes les connaissances que j'ai et tout, j'ai réussi vraiment à bien gérer cette douleur, parce que je me suis dit, merde, si là vraiment je fais rien, ça peut être plus grave qu'une simple contracture ou des douleurs au poignet. Donc en fait, j'avais des douleurs au coude qui étaient dues un peu au tirage et de la poussée. Les deux mélangés, je sais que ça me faisait mal. Vraiment grosse douleur, bah voilà, tendinopathie au coude de fou, j'avais trop mal. Donc j'avais réussi à soigner ça. Au bout de fin de 2 semaines, je commençais à plus avoir trop mal. 3 4 semaines après, nickel, je pouvais reprendre tout. Et là, j'ai jamais eu de douleur dessus. Donc trop content. J'ai trop bien géré mon truc. J'ai pas laissé la douleur s'aggraver. J'ai baissé le volume. Je suis trop content. Et du coup, c'était en mars, cette douleur au coude. Et vers avril, voilà, avril, grosse contracture au dos, je fais 2 pull-ups, j'ai trop mal, ça dure une grosse semaine. Du coup, je suis frustré. Du coup, maintenant, j'ai un peu ce côté nocebo en me disant à chaque séance de tirage, oh putain, faut que je fasse gaffe à l'échauffement où je me chauffe de fou pour pas avoir cette contracture parce qu'elle était arrivée un peu comme ça, tu vois. Genre, cette contracture elle arrive n'importe comment, tu te sens trop chaud, tu te dis putain, je vais faire des perfs de fou. Tu fais une pull-up, tac, contracture, c'est trop chiant. Ça m'a duré une semaine, je pouvais rien faire, ça me saoulait. Et en plus, j'ai la bonne idée. Il faudrait que, en un an là, je suis allé voir 0 fois l'ostéo et le kiné. Donc ça, je vous invite pas à faire ça. Je pense que avant cet été, je vais peut-être y retourner parce que voilà quoi, c'est important de prendre soin de son corps, même si je prends soin de mon corps un peu de façon autodidacte, et il faut que j'aille quand même voir des professionnels de la santé pour remettre tout ça en place et même poser des questions, avoir des retours, voilà, parce que c'est important toujours d'être bien accompagné, donc je vais régler ça dans les prochains mois. Il faut que j'aille voir un kiné ou un ostéo pour remettre un peu tout ça en place et éviter un maximum les douleurs, les contractures, tout ça, pour prendre soin de son corps, c'est important, surtout dans ce sport. Ah oui, et j'ai re-eu une douleur au poignet, poignet gauche. En fait, ce qui était intéressant, c'est que mes douleurs, tu vois, à chaque fois que j'ai une douleur, je prends toujours le temps d'analyser ma blessure, me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me suis blessé, pourquoi j'ai mal, est-ce qu'il y a un contexte qui fait que, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai changé. Je prends vraiment le temps de regarder tout autour de ma douleur pour pouvoir derrière bien répondre et ne pas me laisser emporter par cette douleur et derrière ne stagner ou régresser derrière. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content, j'ai vraiment été intelligent sur chaque douleur, j'ai pris le temps de réfléchir. Et là, la dernière douleur que j'ai au poignet, elle était en mai, début mai. Et c'était parce qu'en fait, je m'entraînais vraiment en push. Comme je débloquais mes instant push-up et que j'étais à l'aise, je faisais vraiment que du pousser, je bourrinais comme un fou. Parce que c'était vraiment comme ça que j'aimais progresser. Et je faisais vraiment plein de variantes de pousser. Ce qui m'a fait une grosse fatigue au poignet, je m'en souviens. Et en fait, je continuais à bosser dessus. Et ça m'a fait, pas une rupture, mais j'ai senti une grosse fatigue qui m'a duré genre 2 semaines. Et même là, en vrai, non, ça va. Ça va, c'est diminué, mais ça fait quand même 2 grosses semaines que je l'ai. Donc c'est pénible. Surtout que, comme je t'ai dit à chaque fois, ça me limite sur d'autres figures qui me faisaient aussi plaisir. Donc c'est chiant. Au niveau des blessures, tu te rends compte que même en fait, quand tu veux essayer de faire les choses bien, moi je me casse la tête à faire des programmations, à faire des choses intelligentes pour progresser, comme je dis, de façon linéaire et optimisée pour jamais stagner. C'est vraiment ma marque de fabrique, c'est vraiment ce que j'ai envie de montrer aux gens. C'est qu'il faut pas s'entraîner dans le vide. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois que je m'entraînais dans le vide que c'est là que je me blessais. C'est là que j'avais toujours soit des contractures, soit des douleurs. Dès que je faisais n'importe quoi en fait et que j'avais rien de cadré, c'est là que j'avais des blessures. Parce que je faisais n'importe quoi et que je pouvais entre guillemets me laisser emporter par mon feeling qui des fois était pas forcément très bon. Partie numéro 3. On va parler de mes différentes phases de progression, linéaire ou pas, de mes programmations, de mes moments de stagnation, comme je t'ai dit, des moments où je m'entraînais que au feeling, des moments où j'avais une programmation carrée. Je te dis ça maintenant. J'avais déjà expliqué dans ma newsletter tous les dimanches, petite pub que je place maintenant. Si tu veux rien rater à propos du street, j'envoie tous les dimanches un mail, vraiment de la qualité dedans. Et bref, dans cette newsletter, je t'avais expliqué un petit peu mon ressenti sur ma programmation et mon entraînement au feeling. Parce qu'il y a des fois où je m'entraîne 2 mois avec une programmation, et puis les 2 mois d'après, je m'entraîne n'importe comment au feeling, genre j'ai plus rien à suivre, c'est la galère complète. Donc je t'explique un peu comment ça s'est passé.
Je vais te faire depuis juillet, donc on va dire juillet-août, je m'étais entraîné avec une prog, donc là c'était parfait, carré, tous mes entraînements étaient vraiment carrés et tout, c'était trop bien. À partir de septembre, j'ai refait une programmation, septembre, octobre, début novembre, j'avais une programmation qui changeait beaucoup parce que j'avais des nouveaux objectifs, c'est là où j'intégrais le touch, la planche, donc ça changeait pas mal, mais j'avais une programmation, je m'entraînais bien, c'était cool. Et c'est à partir de mi-novembre, décembre, là c'était n'importe quoi, c'était que du feeling, je te dis souvent c'était à cause des blessures. Donc je notais plus rien, j'avais plus de cahier d'entraînement, je notais plus rien, je faisais tout au feeling, c'était le bordel. Je progressais pas forcément, mais c'était cool, le feeling, tu vas voir qu'il y a plein de trucs positifs à s'entraîner au feeling. Bref, et du coup c'est à partir de mars. Mars je reprends, non de février, ouais j'avais fait 2 bons mois au feeling. Donc c'est à partir de février où je me reprends une programmation et là bref ça repart. Je m'en souviens c'était reparti vraiment, vraiment bien, j'avais bien progressé. Le fait de visualiser ce que tu fais c'est trop cool. Donc j'avais vraiment bien progressé en février et mars. Avril même, avril aussi. Tout le mois d'avril j'avais bien progressé. Et là début mai, donc là on est fin mai, début mai, rola cata, je m'entraîne que au feeling, je note plus rien, bref c'est la merde. Mais je progresse toujours. Et c'est là que j'ai envie de te dire un point. C'est en fait avec cette année de street, genre, j'ai appris à me connaître. J'ai énormément appris de choses en me formant. Je me suis énormément formé, j'ai laissé mon ego de côté en me faisant coacher. Je me suis fait coacher par des gens, j'ai acheté la formation à différents athlètes. J'ai vraiment essayé de me former un maximum, de me connaître, de travailler sur moi, d'avoir un maximum de connaissances sur les sciences de l'entraînement, sur tout ce qui pouvait entourer, parce que d'un point de vue personnel et pro, comme je suis coach, ça me permettra derrière de créer du contenu. Comme tu l'as pu voir depuis un an, je crée un maximum de contenu sur le street. Mais j'ai laissé de mon ego de côté en me disant, voilà, je suis débutant dans ce sport. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de connaissances pratiques sur le terrain. Peut-être que moi, en tant que coach, j'ai plus de connaissances théoriques et aller acheter des formations ou des coachings pour me dire, j'ai envie de savoir ce que d'autres athlètes peuvent m'apporter et derrière pouvoir analyser personnellement, pouvoir me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je pourrais retenir, qu'est-ce que je pourrais retransmettre aux gens. Et c'est comme ça en fait avec plusieurs formations, avec des centaines d'euros dépensés dans des formations, dans des livres, que je me suis formé. Et c'était ça le plus important pour moi, parce que actuellement du coup je m'entraîne au feeling, mais je progresse de fou. Même si j'ai pas une programmation carrée, je sais qu'à tout moment je peux me refaire une programmation. Mais je sais que chaque entraînement va être bénéfique parce que j'ai toutes les bases d'un entraînement, je sais ce qui marche pour moi, je sais mes objectifs. Et ça me permet de kiffer, progresser, et voilà tout simplement. Et c'est en fait un peu ce goal ultime que j'avais envie il y a un an, me dire c'est bon, maintenant je peux m'entraîner un peu au feeling, j'ai quelques perfs, tout mon cassage de tête sur tout ce que j'ai appris m'a permis d'être actuellement ici à m'entraîner un peu quand je veux en extérieur et lancer un peu des figures au pif. Donc je sais qu'actuellement c'est pas la façon la plus optimisée de progresser, que si vraiment je voulais encore monter mon niveau encore plus pour les compétitions que j'avais dit au début, et j'aurais potentiellement fait une programmation et j'aurais toujours fait une programmation. Sauf que maintenant j'adore m'entraîner au feeling parce que c'est kiffant, tu vois, tu peux faire plein de trucs, tu peux lancer des figures à gogo, tu peux tenter de nouvelles choses, il y a plein de trucs positifs à s'entraîner au feeling, et c'est pour ça que je fais toujours les deux. Je sais que par exemple que dans quelques semaines, je vais me refaire une programmation parce que j'ai envie de recadrer mon travail. Alors que peut-être cet été, en juillet, en août, je vais refaire un travail au feeling parce que il fera beau dehors, j'aurai envie de me lancer et de faire ce que je veux. Bref, t'as compris un peu mon, mon point de vue là-dessus. Pour moi, les connaissances sont la base et c'est trop important d'avoir des connaissances pour derrière s'améliorer dans les meilleures conditions tout en se faisant kiffer. Yes, putain, je parle beaucoup. Partie numéro 4, qu'est-ce que j'en retiens de cette année de street? Donc tu l'as vu, j'essaye de te montrer un maximum la réalité, la chose, et c'est pas juste en un an tu progresses de fou, ou en un an à l'inverse tu progresses pas. Je te montre vraiment mon évolution qui a été vraiment linéaire, une évolution que j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé le processus, tu sais, souvent je me redis, est-ce que je revois en fait mon évolution de la figure, et je me dis, est-ce que je suis content de cette évolution? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pu changer ça? Et en fait, au final, genre, je suis content de mes pratiques de street. Genre, j'ai jamais été frustré, j'ai jamais regretté des choses, j'ai jamais eu le seum. Bref, j'ai toujours kiffé ce processus. Et c'est ça le plus important, c'est d'aimer ce voyage dans le street. Et là, je sais que si je continue comme ça, dans les années qui vont suivre, je vais être une machine de guerre. Parce que si j'arrive à kiffer le processus comme je le fais actuellement, et je suis toujours régulier, mois après mois,
bah là si je te refais une vidéo 2 ans de street, bah mon niveau il va tripler, tu vois, je vais être beaucoup plus fort que maintenant. Donc c'est ça que je voulais te dire, ce que j'en retiens, beaucoup de choses intéressantes, même personnellement, tu vois. Là si je te parle un peu plus du côté perso, bah ma confiance en moi qui explose parce que je sais que je suis capable d'aller à un objectif, je me fais confiance sur quelque chose, je sais que je peux être régulier parce que bah voilà, je sais que c'est ancré en moi, c'est ancré dans mon quotidien, je vais à l'entraînement, je sais que j'y vais parce que derrière j'ai un objectif de performance. Maintenant un peu le côté compétition qui a un peu diminué parce que j'ai d'autres priorités un peu professionnelles, mais pourquoi pas cet été si j'ai des compétitions, y aller, me faire kiffer, même si j'ai pas le niveau, voilà, je me fais kiffer, je montre aux gens ce que j'ai, je montre aux gens mon évolution, c'est le plus important. Et j'ai envie de te montrer également que c'est accessible, parce que souvent sur les réseaux, on peut voir des gens, bah voilà, qui ont un niveau de fou, ils ont progressé, ils ont un niveau de malade, des gens qui débloquent une full planche en 6 mois. Moi j'ai envie de te montrer que c'est pas si simple que ça, et que si tu arrives à te reconnaître avec moi qui a commencé avec zéro base musculaire, avec rien du tout il y a 4 ans, et que ma petite base que j'avais en commençant en juillet 2022 m'a permis d'atteindre ce niveau actuel, et bah c'est possible pour toi. Si tu mets en place les bonnes connaissances, que tu entre guillemets, tu cherches à avoir plus de connaissances, tu cherches à comprendre ton sport, à comprendre comment t'entraîner et comprendre comment être efficace, et bah derrière, tu puisses exploser ton niveau, peu importe ton contexte. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de te faire comprendre. J'ai vraiment envie d'aider un maximum de gens. Et si cette vidéo peut en aider plus d'un, je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà. Mais je kiffe parler. J'espère que tu kiffes m'entendre parler. Je te dis, je vais faire un podcast un jour. Je vais vraiment me laisser emporter par, par ma parole. Mais ça pourrait être cool. Dis-moi dans les commentaires si un podcast ça te ferait kiffer. Dernière partie, quels sont mes objectifs dans les prochains mois, prochaines années dans le street. Est-ce que j'ai les mêmes objectifs qu'il y a un an? Est-ce que j'ai évolué? Qu'est-ce que je veux? Alors mes objectifs, ils changent tout le temps, c'est une galère, c'est horrible. Déjà, toute l'année de street, mes objectifs sont toujours changés. Déjà, je voulais faire des handstand push-up, après j'ai arrêté, je voulais passer en touch. Après j'ai arrêté le touch, je voulais faire des front pull-up. Après tiens, oh je suis bien en Victorian, bah je vais tester la Victorian. Hop, oh j'ai fait péter l'ordi. Puis je vais refaire de la planche. Bref, les objectifs ça change tout le temps. Et même d'un point de vue objectif autre que sportif, ça change tout le temps, c'est trop chiant. Mais plus ça avance, plus ça se peaufine. Là mon objectif c'est juste de continuer à me faire kiffer, continuer à progresser en tirage parce que ça me fait kiffer, débloquer ma straddle planche parce que bah, c'est une figure emblématique, j'ai vraiment envie de m'améliorer en poussée. Mon one arm handstand, j'en dis pas plus dans cette vidéo, j'en ferai une vidéo à part parce que j'ai trop de trucs à dire là-dessus. Voilà, putain depuis le début je touche mes cheveux, j'espère que ça te perturbe pas de me voir toucher les cheveux. Voilà mes objectifs, donc juste me faire kiffer, continuer à progresser, toujours être fier de montrer aux gens ce que j'arrive à faire, montrer mon niveau qui augmente, aider le plus de personnes dans mes contenus sur les réseaux, aider le plus de gens dans mes coachings, me faire kiffer, bref. Voilà, c'est un sport qui est kiffant et je sais que beaucoup de gens sont frustrés de ce sport parce qu'on l'aime tellement, en fait, il est tellement ancré en nous que bah avoir des blessures, stagner, régresser, c'est la pire sensation, c'est pire qu'une rupture amoureuse, voilà, on est là, on perd notre figure, c'est horrible. Donc juste fais-toi kiffer, tu sais que dans tous les cas tu vas revenir, tu sais que dans tous les cas tes connaissances augmentent, tu t'améliores à coup sûr, donc fais-toi kiffer, c'est le plus important. Et c'est le message que j'ai vraiment envie de donner avec cette vidéo. C'est voilà, ce que j'en retiens de cette année de street, c'est que j'ai kiffé m'entraîner, j'ai toujours aimé aller à l'entraînement, des fois bah j'avais un peu la flemme de m'entraîner, mais dès que je commençais à faire quelque chose, bah je kiffais, c'est du plaisir, voilà, si t'as pas de plaisir, bah malheureusement tu seras jamais régulier, mais si tu sais que tu kiffes, tu seras toujours régulier, tu t'amélioreras, et c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que je suis pas parti dans tous les sens, je suis désolé, je sais pas combien de temps elle dure. Combien de temps je me suis filmé? Oh, une bonne trentaine de minutes. La vache. Je ferai plein de montages, plein de cuts. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que t'as pu vraiment voir un peu la réalité de un an de street. Ce que c'est, ce que ça m'a apporté, la réalité de la chose. Hein. Qu'en un an, voilà, on ne devient pas champion du monde, mais qu'on arrive à être un peu crédible, hein, d'avoir quand même quelques petites performances. Et peut-être que toi, en un an, t'as réussi à exploser tes performances, que t'as été
10 fois meilleur que tu l'as été il y a un an, ou à l'inverse, peut-être que tu as stagné de fou, peut-être que tu as été frustré parce que tu n'as pas réussi à mettre en place ce que tu voulais, tu as eu plein de blessures, tu as régressé même, et ça arrive. Des fois, on revoit notre année de pratique, nos perfs il y a un an, et on se dit, bah merde, putain, j'étais meilleur il y a un an, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et malheureusement, bah c'est le jeu, voilà, et il faut savoir accepter la chose, bien récupérer, bien accepter, et se dire, ok, bah qu'est-ce que j'ai à mettre en place pour pouvoir derrière exploser et devenir encore meilleur et me faire encore plus kiffer. Voilà. Et peut-être que dans un an encore, si je prends de maintenant à dans un an, mon évolution elle sera encore bien plus importante que mon évolution que j'ai été dans cette année-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait kiffer, elle a été longue, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait une longue vidéo sur cette chaîne, et que j'ai juste parlé comme ça avec le cœur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Putain, ça fait 4 fois que je le dis. Je te laisse tranquille. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en as pensé, si ça t'a fait kiffer, si t'étais reconnu. Bref, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.